Bonjour et bonsoir à tous. Donc, dans le cadre du cours Tourisme et les nouvelles technologies de Madame Gillot, donc voilà, nous devons présenter une application qui a un lien avec le tourisme. Moi, j'ai pris l'exemple de Tourist Eye, que pour moi je trouve une superbe application que je viens de découvrir. Et donc voilà, nous sommes sur la page de Tourist Eye et on peut cliquer sur Plan Our Trip. Donc ici, on peut prendre l'exemple de Prague. C'est une ville que j'ai bien envie de visiter. Sur les photos, c'est pas mal. Donc j'ai envie de voir ça en réalité. Donc on va mettre du 4 février jusqu'au 7. Donc voilà, on met save. Donc ici, on peut soit se connecter via Facebook ou via Twitter. Donc c'est quelque chose de positif parce que lorsqu'on se connecte via Facebook ou via Twitter, on peut partager nos city trips, nos itinéraires pour certains pays via Facebook et donc vos amis peuvent voilà, voir votre city trip, vous conseiller ou vous déconseiller sur un lieu et je pense que c'est quelque chose de positif et, euh, et voilà. Et donc le troisième choix c'est de créer via son adresse mail. Mais bon, moi je me suis connecté directement via Facebook, c'est la chose la plus simple. Donc lorsqu'on se connecte via Facebook, on va être dirigé sur la première page. Donc quelque chose de positif, c'est que déjà lorsqu'on met Prague, Trip to Prague, c'est qu'on a ici la carte de Google Maps. C'est super en fait. Voilà. On a directement la carte de Prague. Et ici, on peut choisir les destinations. On va mettre Turin. Si on met Turin, je tag Turquie, Turin. Voilà, Italie, tac, on clique et on a la destination. Et ici, bien sûr, on peut mettre filtrer via les destinations, expériences, attractions, les endroits où manger ou la wish list. Wish list, désolé. Donc c'est un peu le stress de l'enregistrement. Et donc ici, vous avez directement, vu que je me suis connecté via Facebook, donc vous avez directement ma photo de profil et mon prénom. Et ici, on a My Trips, My Wishes List, Find, find Friends, Settings and Disconnect. Donc c'est quelque chose d'assez pratique et d'assez simple. Donc si on veut directement voir notre itinéraire, on va sur My Trips et voilà. Mais donc on verra ça tout à l'heure. Donc on va essayer déjà de vous montrer l'essentiel de cette application. Donc ici, grâce à Facebook, on peut inviter des gens pour participer à notre city trip. Mais aussi, si on a des amis, des utilisateurs Tourist Eye qui nous suivent ou les utilisateurs qu'on suit, donc on peut les inviter à organiser notre propre city trip. Et c'est quelque chose de sympa. Et je pense que même si on y va entre amis, c'est bien d'inviter ses amis directement pour créer notre propre city trip. Et voilà, chacun donne son avis, dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et voilà, comme ça, on organise le city trip de A à Z. Et ici, vous pouvez aussi inviter les amis via votre adresse mail. Donc voilà, je pense que c'est intéressant et c'est super intéressant, je trouve. Et donc ici, on peut add cities, c'est-à-dire ajouter des villes. Donc si on veut, on va dire, on va rester 3 jours à Prague, après on va aller à Varsovie et après on va aller à Berlin. Donc on peut ajouter des villes et organiser notre city trip. Et c'est quelque chose d'intéressant. Donc on n'a pas, c'est-à-dire on n'a pas un itinéraire ou un city trip juste pour une seule ville. Donc si on va faire plusieurs villes, on peut créer notre itinéraire selon les plusieurs villes dans un même dossier, on va dire. On n'a pas à se casser la tête à aller voir dans un autre dossier. Non, tout est dans le même dossier. Et ici, Edit Trip, c'est lorsque vous avez fini de faire votre city trip ou votre itinéraire, vous pouvez l'éditer et les gens peuvent mettre des commentaires ou partager votre city trip ou même d'autres personnes, d'autres utilisateurs de Trees Eyes utiliser votre city trip. Donc, je pense que cette application
a une philosophie de partage. Voilà, c'est les gens, ils ont fait leur city trip, ils vous montrent les lieux qu'ils ont aimés, les endroits qu'ils ont préférés, et c'est le partage. Et je pense que de nos jours, c'est quelque chose d'important, parce qu'avant de voyager, on regarde tout d'abord les commentaires sur les villes, soit sur les restaurants, soit sur les hôtels, et on va dire, ça nous influence à 80% sur le choix de notre destination. Donc ici, on a, comme je vous ai dit, c'est-à-dire si vous voulez, on va dire, vous allez faire un city trip à Prague pour 2 3 jours, après vous partez à Paris, après vous partez à Venise. Donc ici, vous pouvez rajouter les villes et faire votre propre city trip. Donc c'est comme je vous ai dit, donc ici, vous cliquez sur Add et vous avez une, voilà, vous faites votre city trip. Et voilà, on va aller sur la page principale de Tourist Eye. Il y a un truc que j'aime bien, c'est voilà. Donc en fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est lorsqu'on va sur Prague ou lorsqu'on va sur une ville, en fait, il y a une information générale sur la ville. Donc c'est ça qui est bien. Il y a une information générale. On vous dit qu'est-ce que c'est la ville et qu'est-ce qu'elle a de positif. Et donc ici, on peut liker via Facebook ou Twitter. Et juste directement après, ici, on vous donne 4 catégories. Expérience, attraction, les endroits à manger, où on peut manger, et les hôtels. Et ici, on peut avoir soit en petit carré ici, soit on peut avoir par map. Donc, les lieux se situent directement sur une carte. Et, euh, et moi, je pense que wow. J'adore cette application et j'adhère. Donc ici, si on va mettre expérience, on va mettre tous les lieux. Donc directement via Google Maps. Donc voilà. Donc je pense que c'est, on n'a pas besoin de, voilà. On va dire qu'ici on a l'adresse, on a tout et que voilà. C'est-à-dire retrouver le lieu, il faut aller directement sur Google Maps et trouver le truc. Alors qu'ici, non, du tout. On est directement ici, si vous voulez le map, vous avez directement les lieux ici aux alentours. Vous regardez, ah, mon hôtel est juste ici. Qu'est-ce qu'il y a à visiter aux alentours? Donc, c'est super pratique. Moi, j'adhère. Donc, voilà. Et donc, chaque fois, ici, donc, vous avez la note. Ici, c'est 10 sur 10. Donc, vous pouvez mettre save et donc ce sera dans votre wishes list. Et où I have been, c'est-à-dire j'ai été. Et là, vous pouvez mettre vos commentaires. Mais je vais juste vous montrer, j'espère que c'est pas assez long. Donc voilà. Donc ici, il y a toujours une information assez générale du lieu. Et ici, l'adresse. Et normalement, ici, voilà, vous pouvez mettre vos commentaires. Et, et c'est quelque chose de super intéressant pour moi, je trouve. Parce que les commentaires, voilà, comme je vous ai dit, c'est super important. Ça nous influence beaucoup sur le choix de la destination. Donc, je vais essayer de trouver autre chose. Ici, c'est expérience. On va regarder restaurant. Ça, voilà. Ça, c'est, je pense que c'est les notes et les commentaires sont les plus importants. C'est ça qui va nous influencer à choisir un restaurant et pas l'autre. Donc, je vais juste, voilà. Il y a l'adresse, il y a le site web, il y a le numéro de téléphone, il y a les horaires d'ouverture et de fermeture. Alors que dans d'autres applications, il n'y a pas ça du tout. En fait, dans d'autres applications, on vous donne voilà, peut-être le nom du restaurant, peut-être si c'est une bonne application, le site du restaurant, mais ils vont jamais vous donner les heures d'ouverture, les heures de fermeture, le numéro de téléphone. Donc ici, vous avez même pas à aller sur Google, chercher, taper, non, vous avez toutes les informations ici. Et moi, je pense que voilà. Ici en plus, si vous voyez qu'il y a une erreur ou quelque chose comme ça, vous dites report error et ici edit place. Mais voilà.
Moi, j'adore cette application. Voilà. Ici, tout est fait pour vous faciliter à créer votre propre itinéraire et de faciliter votre city trip et de prendre, voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Ça, on peut faire notre propre city trip, quoi, on va dire en 2 heures du temps, on va dire en une journée pour bien faire. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Cette application, pour moi, c'est la meilleure. Voilà. Donc voilà, voilà. Et je vais juste vous montrer autre chose. Donc voilà, juste. Donc voilà. Et donc ici, on vous propose plusieurs villes, plusieurs pays. Et comme il dit, c'est experience you may be interested in. Donc, on vous propose des expériences qui peuvent nous intéresser. Et ici, voilà, on peut passer de. En fait, ce sont des utilisateurs de Tourist Eye qui proposent leur city trip. Et voilà, c'est les gens, s'ils veulent visiter, regarder leur city trip ou s'inspirer de leur propre city trip pour créer leur propre city trip. Donc, c'est quelque chose de super intéressant. Et voilà, on est en Afrique du Sud ici, aux United States ici, ici la France. Et voilà, je pense que le point négatif, c'est on vous propose, ça peut être positif comme négatif, mais voilà, on vous propose beaucoup de choses. Et je pense c'est selon les pays que vous voulez visiter, voilà, je pense que le plus simple dans cette application, c'est juste de mettre ici la ville que vous voulez visiter. On va dire voilà, on va dire Bruxelles. On va voir qu'est-ce qu'ils proposent sur Bruxelles. Voilà. Bruges, Tatati, Bruxelles. Ouais. Vu que je pense qu'il faut écrire en anglais, Brussels. Brussels, capitale. Voilà. Donc ici, on vous propose. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de choses. Ici, on vous propose juste. Il n'y a pas beaucoup de choses. Ça, c'est bizarre. Mais bon, on va mettre Paris, une très grande ville touristique. Voilà, Île-de-France, Paris. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, comme pour Prague, en fait, il y a une petite description de la ville. C'est super intéressant. Et voilà. Comme voilà, expérience, attraction, des endroits où manger. Et, euh, et voilà. Il y a les wishlist of Paris. Et ici, il y a les commentaires. Donc, c'est super. Mais le point négatif, bien sûr, il y a toujours un point négatif dans une application, c'est qu'il y a que en anglais ou en espagnol. Donc, si vous parlez pas bien anglais ou vous lisez pas bien anglais et que vous n'êtes pas du tout, vous parlez pas du tout la langue espagnole, ça pose un petit problème. Et je trouve ça dommage parce que je pense que s'ils ouvrent un petit peu plus, ça veut dire s'ils proposent le français, s'ils proposent, on va dire l'allemand, je pense qu'ils auront déjà, ils ont beaucoup d'utilisateurs, mais ils auront encore plus d'utilisateurs. Et comme je vous ai dit, c'est une application assez simple à utiliser et super intéressant pour faire son itinéraire et faire son city trip. Moi, pour mon prochain city trip, je vais l'utiliser. Ça, je n'en doute pas. Et pourquoi pas, voilà, faire partager mon city trip à mes amis via Facebook c'est, ou même créer mon city trip avec mes amis. Et donc, c'est super intéressant. C'est super intéressant, je trouve. Mais personnellement, à part ça, le point négatif, voilà, c'est à ça. Il n'y a que anglais et espagnol. Mais voilà, pour moi, c'est une bonne application. Il y a très peu de défauts. Et voilà. Et en plus, il ne faut pas oublier que Tourist Eye en 2013 a été racheté par Lonely Planet. Et, euh, et je pense que le petit défaut qu'ils ont, c'est-à-dire anglais, espagnol, ils vont
ils vont résoudre ce petit problème en rajoutant le français, allemand et d'autres langues. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma présentation de l'application Tourist Eye. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je remercie Madame Gillot pour son cours et ce travail. Parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert Touristyle, parce qu'on devait trouver une explication, de trouver une application qui a un lien avec le tourisme et essayer de l'expliquer. Et je pense que c'est grâce à Madame Gillot que je connais Tourist Eye et que je vais utiliser très bientôt. Merci beaucoup et au revoir, à très bientôt.